Atlantic Financial Group a annoncé la conclusion d'un accord historique avec l'État de Côte d'Ivoire pour la reprise des activités de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Et l'entreprise Epuro Côte d'Ivoire, spécialiste dans le traitement de l'eau et en hygiène, a marqué sa présence au Sahara 2023. Des détails dans ce journal. Vous êtes sur la chaîne Utile et c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Oser être résilient, ceci est le thème d'une rencontre de chefs d'entreprise qui s'est déroulée le week-end dernier à Makori. Dénommé Brunch des chefs d'entreprise, c'est une idée de l'entreprise Initiative Group qui compte ainsi outiller les hommes d'affaires et d'autres chefs d'entreprise sur comment être résilient. Issa Badini et Maru Seri faisaient partie des invités de cette conférence sur la résilience. Oser être résilient, ces hommes et femmes sont pour la plupart des chefs d'entreprise ou des aspirants à l'entrepreneuriat. À cette occasion du brunch des chefs d'entreprise, ils sont venus oser la résilience. Encore faut-il maîtriser les étapes qui gouvernent Dame Résilience. Et c'était là le but de cette soirée. Nous avons partagé entre autres 4 éléments qui pouvaient aider tout chef d'entreprise à se réinventer ou à surmonter les challenges. Parce que la résilience, c'est d'abord ça, la capacité que nous avons à rebondir en face des challenges. Le premier élément qu'on a abordé, c'est la zen attitude. Le fait de pouvoir faire face à la pression, au stress en restant calme, en restant serein. Un sentiment de joie et de reconnaissance. Parce que ça fait plaisir de voir que, vu tout ce qu'on fait pour la jeunesse ivoirienne et pour la réduction du chômage en Côte d'Ivoire, il y a certaines organisations ou des groupes comme ce groupe Initiative qui nous récompensent. Le brunch des chefs d'entreprise, c'est aussi une occasion pour reconnaître les mérites d'hommes et de femmes d'affaires qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, j'ai appris le thème du jour, c'était la résilience, oser être résilient. Donc j'ai compris que en tant que chef d'entreprise ou bien acteur dans une entreprise, on est amené à toujours avoir des défis. Donc il faut être résilient. On nous a donné de bonnes astuces et tout était très bien. Masterclass, distinction, rencontre B2B, cocktail, le brunch des chefs d'entreprise, c'est une idée. Initiative Group. Alors, à l'avenir, on entend exporter l'événement. Voilà, on va certainement faire une 5e édition ici en Côte d'Ivoire et puis les prochaines éditions, ce sera à l'extérieur. Parce qu'on veut véritablement permettre à nos chefs d'entreprise locaux de rencontrer des chefs d'entreprise de l'extérieur et nouer des partenariats. L'activité est à sa 4e édition. Le 6e programme PAID, conçu par TechnoServe et financé par la Citibank à travers City Foundation, a pris fin. La fin de PAID a été l'occasion pour TechnoServe de faire le bilan du programme et de distinguer les jeunes entrepreneurs qui y ont participé. Le reportage est signé Philippe Zabo. Le bilan est positif, qualitativement et quantitativement. De 32 participants en 2017, avec un taux de 41% de femmes au début de PAID, nous sommes en 2023 à 486 participants, dont 57% de femmes. Qualitativement, parce que le public cible, les jeunes femmes, est touché. Quantitativement, parce que le nombre d'adhérents ne cesse de croître, d'où la satisfaction de tous les acteurs de PAID. TechnoServe a eu la chance et l'honneur de créer le projet Paillettes grâce au soutien de la Fondation City. Et donc nous venons de clôturer la 6e édition du projet. Donc le projet a débuté en 2017. C'est un projet dont nous sommes extrêmement fiers car il a pour objectif de vraiment soutenir les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs et les personnes vivant en situation de handicap. C'est un programme très complet car nous allions en fait le développement de solutions digitales et de coaching et de formation personnalisée et individualisée qui permettent aux bénéficiaires, donc aux entrepreneurs, de lancer leur entreprise, de développer leur entreprise. Créer une entreprise, c'est bien, mais pouvoir la gérer, pouvoir la développer, c'est encore mieux et c'est en cela que nous sommes là. PAID est un programme financé par City Foundation dans le cadre de sa RSE. Sa réussite fait la fierté de la banque. Nous avons entamé ce partenariat en 2017 de manière ininterrompue.
Pendant ces 6 dernières années, nous avons contribué à former plus de 1700 participants. Alors il est important de souligner que la City a contribué à hauteur de 5,7 millions de dollars au programme PAID en Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture des PAID a été aussi le lieu de distinction des jeunes entrepreneurs, surtout les plus méritants. Ceux-ci ont apprécié la qualité de cette formation. Je dirais que cette formation m'a permis de m'améliorer en gestion humaine, gestion financière. Le programme PAID est un produit de TechnoServe, une ONG américaine née en 1968 qui lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et en images, Atlantic Financial Group est honoré d'annoncer la conclusion d'un accord historique avec l'État de Côte d'Ivoire pour la reprise des activités de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. L'opération, soumise à l'approbation de la commission bancaire de l'UEMOA, prévoit la reprise par AFG Banque Côte d'Ivoire, la filiale de AFG Holding, de l'intégralité de la clientèle, du personnel et des activités de la BPC d'ici la clôture de l'exercice 2023. AFG tient à rassurer l'ensemble du personnel, de la clientèle et des partenaires de la Banque populaire de Côte d'Ivoire que cette opération d'acquisition s'inscrit dans une perspective de renforcement des capacités de la banque et de la qualité de service dont ils font l'objet et ainsi réitère son engagement à maintenir une stabilité opérationnelle afin d'assurer la continuité des services et de leur fournir des produits financiers de pointe parfaitement alignés sur leurs attentes et répondant à leurs besoins. Et dans le chapitre de l'enseignement supérieur, l'Université populaire de Côte d'Ivoire et l'entreprise Baikro Siriki Service ont récemment signé une convention. Ce nouveau partenariat permettra aux étudiants de l'UPCI de bénéficier de l'expertise de cette entreprise spécialisée dans la communication audiovisuelle, le cinéma, le marketing ou la production. Le reportage de Konina Norgo et de Doumbia Yuba. Plus qu'un choix, c'est un sacerdoce pour les dirigeants de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Face aux exigences du monde contemporain, l'UPCI veut mettre toutes les chances d'emploi aux côtés de ses apprenants. Pour ce faire, l'université multiplie donc les partenariats avec les entreprises de renommée, comme ce vendredi 29 septembre 2023. À travers cette convention avec l'entreprise Baikro Siriki Service, spécialisée dans la communication, la production, le marketing et le cinéma, les dirigeants de l'UPCI ambitionnent de former déjà leurs étudiants dans ces domaines. Vous voyez les étudiants de l'UPCI. Avant d'étudier les étudiants de l'UPCI, il faut étudier même c'est d'abord. Parce que nous, la direction de l'UPCI, et nous, on s'entend, mais il faut les élèves, les étudiants se disent que nos encadreurs ont une vision pour nous. Sinon, pourquoi ils vont signer un partenariat? Ce choix d'abord parce que le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Diawara, a dit que désormais il faut que les universités se mettent au diapason du XXIe siècle. C'est-à-dire non seulement bien former les étudiants avec des bons parcours, des bonnes maquettes, des bonnes filières, mais également il faut que nous pensions pendant la formation à leur insertion professionnelle. Et donc nous, et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, nous avons signé, je crois que nous sommes à notre 9e partenariat et dans les jours à venir, nous allons encore en signer. Ce qui nous fait courir, c'est qu'effectivement, il faut que nous ayons des étudiants qui soient au parfum, au diapason de ce qui se passe dans le monde du travail. Il ne faut pas former un étudiant qui sort effectivement avec un Master 2 ou une licence et qui ne sait pas de quoi retourne effectivement ce que les entreprises demandent. Or, nous voulons non seulement accroître l'employabilité du travail, mais en même temps former les enfants aux enjeux mondiaux et stratégiques. Donc voilà un peu ce qui nous fait courir à l'Université populaire de Côte d'Ivoire depuis notre création. En 3 ans d'existence, l'UPCI compte déjà 9 solides partenariats. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Bientôt, 2 autres partenariats, dont un avec la banque Le Baobab, seront signés. Nous ouvrons la page de démarche pédagogique à l'école primaire. L'International de l'éducation en partenariat avec le CNEPSI a initié un atelier bilan de la phase 1 du projet Cercle d'apprentissage sur les évaluations formatives en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une nouvelle démarche pédagogique qui met au centre de l'apprentissage l'écolier. Le commentaire de Pierre Tebeu.
C'est une nouvelle démarche pédagogique que le SNEPSI, entendait syndicat national de l'enseignement primaire et son partenaire, l'International de l'éducation, veulent implémenter en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'évaluation formative. C'est tout le sens de la première phase du projet Cercle d'apprentissage sur les évaluations formatives en Côte d'Ivoire. Pour cette première phase, 30 instituteurs et institutrices ont vu leur capacité renforcée sur cette nouvelle démarche pédagogique. Donc nous partons en sachant que désormais, on doit travailler en groupe avec les élèves. Désormais, l'enseignant doit se remettre en cause. Désormais, ce n'est pas le maître qui vient sur la chaire et qui dispense le savoir, mais c'est le maître qui doit participer, qui doit tenir compte de la vie de l'enfant. J'ai retenu comme ça que l'évaluation formative participe à l'enrichissement et l'évaluation des enfants dans le cadre de leur réussite au sein des ateliers. Au-delà du bien-être des enseignants que les SNEPSI cherchent, ils cherchent aussi le bien-être des enfants. Car lorsque les enseignants sont bien formés, ils ne pourront que former de bons cadres pour le pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a apporté tout son soutien à cette nouvelle démarche pédagogique du SNEPSI. À cette occasion, André Dello, le directeur de la veille et du suivi des programmes, a porté la voix de la ministre Mariatou Koné. Il s'est félicité que l'évaluation formative vienne participer au changement de pratique de classe. Donc, au thème de cet atelier bilan, c'est vraiment avec encouragement que nous adressons aux syndicats et dire que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vraiment s'engage à accompagner les syndicats. À travers cette formation, le syndicat national de l'enseignement primaire a à son crédit d'être une force de proposition pour le ministère de l'Éducation nationale. Le syndicat ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À travers son institut de formation, il compte poursuivre les renforcements des capacités des enseignants du primaire. Le gouvernement des Pays-Bas et l'OIT ont procédé ce vendredi à Abidjan au renouvellement de leur partenariat à travers la seconde phase du projet Accel Africa contre le travail des enfants. L'Organisation internationale du travail OIT souligne que cette seconde phase en cours a été officialisée le 1er juillet dernier pour poursuivre la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Toutes les parties prenantes ont officiellement lancé la seconde phase du projet Accel Africa en présence de nos reporters Pierre Tebeu et Richard Akeke. Les chiffres font peur et si rien n'est fait, la situation des enfants dans les champs risque de s'aggraver. 92,2 millions d'enfants, soit 23,9% de la population infantile, sont engagés dans le travail des enfants en Afrique subsaharienne. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, rappelle les données en 2020 que le nombre d'enfants impliqués a augmenté pour la première fois en 20 ans. Pour cette raison, le gouvernement des Pays-Bas, à travers le ministère des Affaires étrangères et l'OIT, ont décidé de relancer la seconde phase du projet Accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique, en abrégé Accel Africa. Aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires étrangères néerlandais. Et puis le BIT a eu une discussion longue, intéressante, pour vraiment discuter la question de projet Accel Africa. Donc on a discuté aussi vraiment les résultats de la première phase. L'OIT fait la promotion de la justice sociale et aussi du travail décent. Mais on ne peut pas parler de justice sociale si on n'adresse pas plus précisément
le droit des enfants, ça veut dire l'élimination du travail des enfants. Je pense que la particularité de l'approche de l'OIT, et à travers ce projet financé par les Pays-Bas, on va pouvoir la continuer, c'est de s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants. Il n'y a aucun parent qui a envie que ses enfants travaillent. Par contre, la pauvreté, la faible productivité, l'absence d'opportunités pour les familles les oblige justement à faire travailler les enfants. Et donc si on arrive à s'attaquer aux causes profondes du travail des enfants, on va pouvoir réduire durablement le travail des enfants ici en Côte d'Ivoire. Vu les résultats de la première phase, le programme a vu son budget augmenter pour cette deuxième phase qui va s'étendre sur 5 ans. Le projet travaille sur des chaînes d'approvisionnement telles que le cacao, le coton, l'or, le thé en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Mali, au Nigeria et en Ouganda. Et nous ouvrons à présent la page dédiée au Sahara 2023. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales 2023 bat son plein au parc des expositions. Et pour y faire un tour, je suis en compagnie de Zénab Dosso qui m'a rejoint en plateau. Bienvenue Zénab. Merci Anja Sémian. Visite de stand, échange B2B, le Sahara se veut aussi un cadre adéquat pour des signatures de conventions. Bien sûr, la Chambre nationale d'agriculture et la Société africaine de commerce et de représentation industrielle ont signé un partenariat qui engage Sacri à former et équiper les jeunes agriculteurs en petite mécanique. Cette convention a été signée au 3e jour du Sahara en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Philippe Zaboué et Richard Akeke. C'est un partenariat public-privé important qui a été signé entre Sacri et la Chambre nationale d'agriculture. Pour cause, malgré son agenda chargé, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a tenu à être témoin de la signature de cet accord cadre de partenariat. Un accord que les deux parties trouvent important. Nous venons de signer une convention avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire et nous en sommes très heureux parce que le secteur privé et un institut d'État prestigieux comme la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire va nous permettre d'aller encore plus loin dans nos efforts en pouvant bénéficier réciproquement de nos avantages, de nos expériences sur le terrain pour pouvoir distribuer, former, équiper les jeunes agriculteurs en Côte d'Ivoire en petite mécanique. On a signé un partenariat pour 3 ans, renouvelable, qui s'étend sur toute la Côte d'Ivoire. Dans nos actions avec Sacri, on a déjà fait toute la Côte d'Ivoire. On a fait des formations à Korogo, à Mans, à San Pedro, à Boaké, à Odiéné, à Boisseau, enfin sur toute l'étendue du territoire. Donc sur les 3 années qui vont arriver, on va aller encore plus sur le terrain, plus dans le vivrier, plus à travers tous les villes et les villages de Côte d'Ivoire, aussi bien dans des plantations de type EVA, palmier, coton, anacarde, café, cacao, que dans du vivrier. Donc c'est sur toute la Côte d'Ivoire. Il y a un slogan de chez nous qui dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Nous encadrons, nous représentons une profession. Donc la meilleure richesse est la formation des acteurs de cette profession. C'est-à-dire il ne s'agit pas d'être machinalement ou bien instinctivement rattaché à la terre. Il s'agit de faire de la terre que nous représentons, c'est-à-dire une profession. Installée en Côte d'Ivoire depuis 1985, la société de commerce et de représentation industrielle Sacri est spécialisée dans la fourniture de matériel industriel et agricole. Quant à la Chambre nationale d'agriculture, elle a pour rôle de contribuer à l'amélioration des performances économiques, sociales et environnementales des agriculteurs. Toujours au parc des expositions, un accord a également été signé entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le néerlandais PUM, une organisation non lucrative spécialisée dans la formation. L'objectif de ce partenariat est de renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes, notamment celles du mouvement des petites et moyennes entreprises. Reportage. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a un partenariat avec les Néerlandais, d'abord à travers une structure qui s'appelait DECP, plutôt un peu comme nous, secteur privé, qui nous a beaucoup accompagnés pour renforcer nos capacités, et maintenant avec une ONG agence qui dispose de nombreux experts pour accompagner les entreprises.
Donc le partenariat que nous venons de signer consiste à faire en sorte que les entreprises ivoiriennes, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent profiter de ce réseau d'experts néerlandais pour renforcer leurs capacités. C'est une convention que nous venons de signer avec PUM, qui est un programme d'assistance pour nos PME. Donc ce programme-là rentre en ligne droite avec l'axe 3 de notre stratégie, qui est de renforcer les capacités, les compétences de nos PME membres. Et vous savez, avoir accès à une expertise pour une PME n'est pas donné à tous. Donc via ce programme-là, nos PME qui rencontrent des défis pourront se tourner vers PUM, lancer un SOS. Nous donnons le conseil et l'appui pour des petites structures, PME, au niveau agriculture, horticulture. Ça peut être construction, hôtellerie. On a une quarantaine de secteurs. On a des experts très spécialisés qui peuvent aider l'économie, la situation sociale et aussi l'environnement ici en Côte d'Ivoire. Les Pays-Bas est très content avec ce Sahara. Nous sommes le pays à l'honneur et nous sommes très contents comment le gouvernement ivoirien a organisé cette Sahara en fait. Il y a beaucoup de résultats pour les Pays-Bas et pour les accords entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Et maintenant, un autre accord déjà, un accord de protocole entre le PUM, le CGI et le MPME. Ils sont très d'accord parce que ça vient très bien avec les objectifs des Pays-Bas pendant ce Sahara. Les objectifs sont soutenir une économie agricole durable avec une forte implication de la jeunesse et des femmes. Deuxièmement, créer des partenariats gagnant-gagnant. Et troisièmement, créer l'impact à long terme. Les plantes cultivées nécessitent des apports d'eau durant leur développement et leur maturation. Tu nous en dis plus, Zénab? Et oui, qui parle d'agriculture parle également de l'eau. C'était le cas lors de la 4e journée du plus grand rendez-vous économique agricole ouest-africain Sahara 2023 où l'entreprise Epur Eau Côte d'Ivoire, spécialiste dans le traitement de l'eau et en hygiène, a marqué sa présence. La structure a présenté ses solutions de traitement d'eau pour les usines, mais aussi pour les particuliers. Epur Eau est une entreprise côte ivoirienne, filiale du groupe Marbourg, une entreprise française. Et nous sommes spécialistes du traitement de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et nous travaillons avec les industries agroalimentaires afin de sécuriser les produits et de fournir des produits qui sont sûrs et prêts à être consommés. Donc nous aidons toutes ces entreprises-là à protéger leurs marques et à avoir une fiabilité auprès de leurs clients. Et nous avons, dans tout ce qui est traitement des eaux, nous concevons, nous avons l'ingénierie de tout ce qui est eau de process, eau potable et eau rejetée. Les eaux qu'on doit rejeter doivent avoir certaines caractéristiques. Donc nous vous aidons à avoir les produits, à avoir le matériel qui vous permet d'avoir ces caractéristiques de rejeter une eau qui ne va pas détruire l'environnement. Et dans le côté agroalimentaire, nous vous aidons avec des produits certifiés qui vous permettent de rentrer dans la démarche ISO que vous avez ou qui vous prépare à la démarche ISO que vous avez parce que tous nos produits sont certifiés pour une utilisation en industrie agroalimentaire. Donc ces produits-là vous permettent d'avoir des produits sûrs, des produits sains et qui ne seront pas contaminés, qui ne vont pas vous permettre de perdre de la production, qui ne vont pas vous permettre de contaminer vos clients. Donc vos clients, en utilisant nos produits, savent que les produits sont sûrs et propres à la consommation. Et dans l'hygiène, nous travaillons avec les hôtels, avec les cuisines, avec les restaurants d'entreprise qu'on appelle communément les cantines, pour fournir des produits de nettoyage qui vont laisser aussi l'environnement sain, afin que vos employés ne soient pas contaminés, afin que quand vous partiez dans un restaurant, vous sachiez que ce que vous mangez est bon, est sûr et ne va pas vous causer des indigestions ou d'autres problèmes, ne seront pas contaminés par des bactéries et des virus. Donc nous mettons des protocoles en place avec la formation et tout pour vous permettre d'avoir des aliments sûrs et de participer à la sécurité alimentaire de toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Au niveau de l'hygiène, nous avons des produits qui vous permettent d'assainir votre environnement et même d'assainir l'usine. Vous savez, dans la production laitière par exemple, vous avez, entre chaque production, vous devez nettoyer pour éviter les contaminations parce que ces produits-là, naturellement, ont des bactéries, des virus, etc., des germes qui sont à l'intérieur. Donc,
Au fur et à mesure de la production, on fait ce qu'on appelle le CIP, c'est le nettoyage en place qui permet d'assainir au fur et à mesure. Donc nous avons les produits, le protocole en place qui vous permet d'assainir entre les différentes productions dans les usines agroalimentaires et aussi les surfaces. Les surfaces doivent avoir une certaine norme en termes d'assainissement. Donc nous vous accompagnons, nous allons vous accompagner à nettoyer les surfaces pour ne pas qu'elles aient ces germes, ces bactéries et tout, pour que tout l'environnement de l'usine, les employés eux-mêmes et les produits finis soient sains et propres à la consommation pour vos consommateurs finaux. Nous sommes situés à Trècheville sur le VGE. C'était des propos recueillis par notre reporter Walter Kofi. Nous sommes au 4e jour du Sahara, une journée dédiée aux producteurs de coton. Effectivement, c'était ce 2 octobre 2023 au stand de l'Intercoton au Sahara. Une manière pour la fédération de dire à ses producteurs membres qu'ils comptent pour la filière. Et ce moment a été mis à profit par le premier responsable pour présenter la fédération. Au micro de Konena Norgo et Doumbia Ayouba. Depuis le vendredi 29 septembre, la 6e édition du Sahara bat son plein au parc des expositions d'Abidjan. Au nom des exposants, l'Intercoton à travers un stand dominé par les effigies de l'or blanc. Dans ce stand, chaque jour a ses innovations. En ce lundi 2 octobre, 4e jour du Sahara 2023, la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire était à l'honneur à travers une journée dédiée aux producteurs. Au niveau de l'interprofession, aujourd'hui c'est la journée de la fédération. La fédération, c'est le collège des producteurs au sein de l'interprofession. Nous avons 6 unions membres, près de 450 sociétés coopératives. Vous comprenez, nous avons des sociétés coopératives qui ont besoin d'avoir un certain nombre d'opportunités, qui ont besoin de savoir quelles sont les innovations en matière d'agriculture, qui ont besoin de savoir quels sont les nouveaux outils de production et qui ont besoin de savoir quels sont les partenariats qu'elles peuvent tisser avec tous les bailleurs de fonds pour pouvoir développer leur activité. Créée en décembre 2013, la Fédération des unions des sociétés coopératives des producteurs de la filière coton de Côte d'Ivoire vise à défendre les intérêts des producteurs. Conformément à cette mission, elle a posé plusieurs actions en faveur des coopératives membres. En tant que membre de la fédération, tous les projets, toutes les actions, les projets qu'on arrive à avoir, les bailleurs de fonds, ce sont nos membres qui sont d'abord prioritaires. Nous avons, par exemple, sur le Purga 2, avec le soutien de l'État, bénéficié d'un financement. Mais ce sont d'abord les sociétés coopératives qu'on a équipées en matériel agricole, en matériel roulant tel que des tricycles et autres. Avec environ 500 producteurs de coton mobilisés par la Fédération pour le Sahara 2023, la FPCCI COPCA espère tirer son épingle du jeu avec la conclusion de nouveaux partenariats. N'empêche que le président invite les personnes de bonne volonté à appuyer la fédération. Les populations abidjanaises ne veulent pas se faire compter cette grande messe de l'agriculture en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Anja Sémian, le parc des expositions ne désemplit pas. Ce week-end, c'est individuellement comme en famille que les populations abidjanaises sont venues visiter le salon. Des moments de contact pour les uns et de découverte pour les autres. Suivez les réactions au micro de Philippe Zabo et Richard Akeke. Je suis venu avec les enfants pour qu'ils puissent voir les animaux, parce que moi j'aime l'élevage. Donc, pour qu'eux aussi puissent s'imprégner, ils puissent voir au moins ce qui se passe. Et surtout les animaux, bon, ils aiment beaucoup les animaux, donc c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et on vient d'arriver avec beaucoup d'embouteillages là, ça fait qu'on est quitté à Boubou depuis 10 heures. On est de l'embouteillage pour arriver ici à 12 heures, peut-être jusqu'à 15 heures, on va demander la route. Le Sahara avec ma famille. J'ai vraiment apprécié. Nous avons visité les stands des animaux. Nous sommes rentrés, nous avons vu les stands, nous avons appris beaucoup de choses concernant les animaux. J'ai vu les poissons. En plus, j'ai vu les poules. En plus, j'ai vu les bœufs. J'ai vu des poissons et des bœufs et des cabris.
Nous sommes venus avec les enfants pour leur montrer un peu ce qui se passe au Sahara et puis visiter les stands et voir ce que propose l'agriculture ivoirienne. On a vu les animaux déjà ça a permis aux enfants de voir un peu comment les animaux se reproduisent, puisqu'ils apprennent ça à l'école, ils ont vu ça en vrai, ils ont eu des spécialistes qui leur ont expliqué un peu, donc c'est plus clair dans leur esprit. Nous sommes venus au Sahara pour voir plusieurs expositions que nous n'avons jamais vues auparavant. Nous avons vu des animaux et plusieurs entreprises qui proposent leurs marchandises. Je suis venue au Sahara aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, c'est le parc d'attractions et les animaux aussi. Je n'avais jamais vu ce type d'animal avant. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis là aujourd'hui avec mes enfants, mes bouts de chou, pour qu'ils puissent s'amuser, profiter du Sahara, profiter de ce beau cadre que vous voyez ici. En tout cas, j'invite tout le monde à venir s'amuser avec les enfants. Le Sahara 2023 se poursuit jusqu'au 8 octobre et tous les visiteurs, sans exception, y sont attendus. Et nous également, nous y ferons un tour. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Nous nous retrouvons pour les prochaines éditions sur Business 24 Africa.